le droit de l'homme existe. Chers Africains, chers amis, chères familles, connaissez vos droits. Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est monsieur que vous voyez sur la photo, je vous mettrai la vidéo à la fin. C'est monsieur, c'est un travailleur kényan, il travaille dans un restaurant chinois. Il arrive en retard au travail et il s'est fait chicoter par un Chinois parce qu'il est en retard. En 2020, ça s'est passé au Kenya en février. En 2020, ce n'est pas possible de voir ça. Alors, comme la magie d'Internet fonctionne, comme les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un moyen pour nous exprimer, nous avons vu que les Chinois ont réagi face aux vidéos et ils sont partis voir les Africains, les étudiants africains, et ils commencent maintenant à montrer les vidéos de la vie courante en Chine, comment ils vivent, alors que ils savent ce qu'ils ont fait, ils savent ce que leurs compatriotes ont fait aux Africains. Donc, la Chine corrige peut-être les choses avec les dirigeants africains sur ce qui s'est passé à Guangzhou, mais persuader tout le monde va être beaucoup plus difficile. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. En Côte d'Ivoire, la FMI, le Fonds monétaire international, a annoncé avoir approuvé le versement d'une aide d'urgence pour 886, donc plus de 900 millions de dollars en faveur de la Côte d'Ivoire pour combattre l'épidémie du Covid-19. Encore l'argent, encore des aides. Quand est-ce que l'Afrique, l'Union africaine, va commencer à aider ses membres? Quand? Au Congo-Kinshasa, il y a le président Félix Tshisekedi. Il a sollicité le service d'un avocat camerounais pour travailler à ses côtés. Alors, moi je dis que c'est l'Afrique, il n'y a pas de problème. Le monsieur s'appelle Akerimuna. On dit qu'il a travaillé pour le compte du programme des Nations Unies pour le développement et il était consultant sur les questions de corruption et de gouvernance. Alors, comme en RDC, on a beaucoup de problèmes de corruption et de détournement de fonds publics, assez d'argent pour que on puisse pas aller s'endetter ailleurs. On a de minerais, on a tout. Vous connaissez bien l'histoire du Congo. Voilà, je vous ferai une vidéo par rapport à tout ce qui se passe là, par rapport à l'argent volé et tout. Je suis en train de le préparer, mais en dessin, en vidéo, comme un dessin animé. Ça sera plus facile à comprendre. Au Gabon, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a mis à disposition sur son fonds personnel, entre guillemets, 2 milliards 100 millions de francs CFA pour lutter contre le Covid-19. Alors, c'est monsieur qui était en train de frapper, c'est Chinois qui chicote le Kenyan. Il n'a pas de papier, mais il est responsable d'un restaurant. Et il travaille avec d'autres Chinois qui eux aussi n'avaient pas de papier légal pour travailler au Kenya. Et suite à ce qui s'est passé, ils ont été expulsés manu militari. Il faut toujours agir comme ça. Nous devons les expulser quand ils font de bêtises, quand ils ne sont pas en ordre sur notre sol, comme on le fait. Ses collègues sont en train de rigoler. C'est comme un film que j'ai vu quand j'étais petite, le film des colons. Il y avait un travailleur qui s'appelait Bakanja et ils l'ont frappé à mort. Donc c'est ce que moi je suis en train de voir aujourd'hui, encore en 2020. Militaire. Donc c'est ce qui est arrivé à ces Chinois. J'espère que la prochaine fois, eux, ils ont l'habitude de changer de nom pour revenir en Afrique, soit de changer des pays. Donc il faudrait vraiment que l'administration africaine puisse même prélever des ADN comme ça s'est fait en Europe. On prélève les ADN, les empreintes digitales, comme ça même s'ils changent de nom, ils ne reviendront pas en Afrique. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Laissez-moi des commentaires, mettez des pouces bleus. La magie d'Internet va nous aider à éradiquer ces virus.
Merci beaucoup.